Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les pays qui comptent encore des colonies. La définition de colonie est floue. Qu'est-ce qu'une colonie? Le mot colonie est un mot d'origine latine. Du coup on part déjà du principe que c'est un concept occidental. Selon les Romains, une colonie était un territoire à habiter. Un territoire qui vient d'être conquis pour qu'on le peuple. Si on fait un résumé très bref, un pays part dans une terre lointaine et va conquérir un nouveau territoire. Ce territoire devient une colonie. Après le pays en question en fait ce qu'il veut. Le territoire d'origine est appelé le plus souvent métropole. Soit le pays envoie des gens pour peupler la colonie, dans ce cas on parle de colonie de peuplement, et on va voir plein d'exemples. Soit le pays se contente de gérer le commerce dans la colonie, dans ce cas on parle plutôt de comptoir. Souvent c'est un territoire limité. Soit le pays décide d'exploiter les ressources du territoire seulement, sans forcément s'occuper de la population locale, s'il y en a. On peut parler de colonie d'exploitation. On peut parler de colonie de plantation si on utilise un territoire pour cultiver et qu'on y envoie des populations pour la cultiver. On peut aussi y envoyer des esclaves, on parle de colonies esclavagistes, aujourd'hui il n'y en a plus, mais beaucoup de territoires sont d'ex-colonies esclavagistes. Enfin il y a les colonies de position, ça permet au pays d'avoir une base quelque part, c'est toujours pratique. Les colonies peuvent être un petit peu tout à la fois. Mais voilà, on va faire un tour du monde rapide des pays ayant des colonies. Alors quels sont les pays disposant de colonies aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, officiellement, aucun pays ne dispose de colonies. Aucun pays ne déclare avoir quelque part dans le monde une ou plusieurs colonies. Voilà, et bien du coup c'est la fin de la vidéo, au revoir. Bon, plus sérieusement, le terme colonie est un terme devenu très péjoratif avec le temps, et beaucoup de pays ont préféré le remplacer par d'autres termes. Il y a par exemple le terme outre-mer, qui a eu un certain succès, mais ce terme sous-entend que le territoire est au-delà des mers. En tout cas, c'est un bon référentiel pour identifier les colonies. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les pays qui disposent de territoires qu'on peut assimiler à du colonialisme. La vidéo ne sera évidemment pas exhaustive, car dans le fond, le colonialisme peut s'appliquer pour presque tous les territoires. Commençons par l'Amérique. Canada. En Amérique, il y a le Canada. Le Canada est un pays créé par le Royaume-Uni et peuplé par les descendants des colons. Le Canada est divisé en 10 provinces, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une partie du Canada n'appartient à aucune province. Ce qui reste est subdivisé en 3 territoires. Le terme territoire donne un aspect colonial, et même si le terme colonie n'est pas du tout utilisé, ces territoires ont quand même l'aspect de colonie. Ils ne sont d'ailleurs pas peuplés par des descendants de colons, mais par des populations autochtones. États-Unis. Les États-Unis fonctionnaient aussi, comme le Canada, avec des territoires. Aujourd'hui, l'ensemble des territoires font partie des 50 États des États-Unis, et même des territoires d'outre-mer sont devenus des États. C'est le cas des Hawaï depuis 1959 et de l'Alaska depuis 1960, les deux derniers États créés. En plus des 50 États, les États-Unis ont pratiqué la colonisation dans le Pacifique et les Antilles. Ils disposent ainsi de territoires ultramarins dans les Antilles, comme par exemple les îles Vierges américaines, achetées au Danemark en 1917. Dans le Pacifique, ils ont une flopée d'îles conquises pour la plupart dans le 19e siècle. Aujourd'hui, toutes ces îles du Pacifique permettent aux États-Unis d'avoir des colonies de position. Les États-Unis sont en effet la première zone économique maritime au monde. Sans compter Porto Rico, qui est un État indépendant mais lié aux États-Unis, l'ensemble de l'outre-mer américain compte environ 300 000 à 400 000 habitants. Brésil. Le Brésil n'a pas de territoire ultramarin. Cependant, il est encore en pleine colonisation de l'Amazonie. En effet, l'Amazonie est encore un territoire vierge et non dominé. Le Brésil doit donc chercher à peupler ces territoires. Cependant, il n'y a aucun statut différent. Équateur. L'Équateur dispose des îles Galapagos. Elles forment une province comme toutes les autres de l'Équateur, mais elle dispose de certains statuts particuliers en raison de son isolement. L'archipel est en effet protégé et aussi très peu peuplé. Chili. Comme l'Équateur, le Chili dispose d'îles très isolées, en l'occurrence l'île de Pâques, située dans le sud Pacifique. On peut dire que l'île fait partie de l'Océanie et non de l'Amérique, ce qui en fait un véritable territoire d'outre-mer. D'un point de vue administratif, l'île de Pâques appartient à la région de Valparaíso, située en métropole. Il y a aussi d'autres petites îles du Pacifique concernées. En plus de cela, le Chili revendique la péninsule antarctique, qui devient le territoire antarctique chilien. Ce n'est qu'une revendication, et dans les faits, n'importe quel pays a le droit de s'installer en Antarctique, car l'Antarctique n'appartient à personne. 3 enfants chiliens sont nés en Antarctique dans le milieu des années 80, ces naissances font suite à une politique nationaliste de revendication de l'Antarctique par le Chili. Argentine. Comme le Chili, l'Argentine revendique une partie de l'Antarctique. Le territoire revendiqué par l'Argentine se superpose avec celui du Chili, et les deux se superposent avec celui revendiqué par le Royaume-Uni. En fait, les 3 pays veulent avoir la main mise sur la péninsule antarctique. En 1978 est né le premier enfant en Antarctique, et il était argentin. Au total, 7 enfants argentins sont nés en Antarctique entre la fin des années 70 et le début des années 80. Le Chili en fera de même avec 3 naissances au milieu des années 80, le but étant de prouver par des naissances que le territoire est bien argentin ou chilien. Maintenant qu'on a fait le tour de l'Amérique, passons à l'Afrique.
En Afrique, c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de pays colonisateurs. Il y a cependant des cas d'ethnies qui dominent les territoires d'autres ethnies. Maroc. On peut citer le Maroc qui occupe le Sahara occidental. Selon l'ONU, le Sahara occidental est une colonie non occupée, mais dans les faits, elle est occupée par le Maroc. Il est évident que selon le Maroc, le Sahara occidental n'existe pas et que son territoire est partie intégrante du Maroc, comme tout le reste. Après, de manière générale, on peut toujours dire que les territoires sahariens sont des sortes de colonies occupées par des pays non sahariens, par exemple l'Algérie et le Sahara algérien. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud dispose tout de même de quelques îles très éloignées de son territoire, dont l'archipel des îles du Prince-Édouard, qui sont des îles antarctiques. Elles font partie de la province du Cap occidental. Maurice. L'île Maurice possède l'île Rodrigue, qui peut être vue comme un territoire d'outre-mer à part. Très bien, passons à l'Asie. L'Asie a été pas mal colonisée par les Européens. Ça n'empêche pas certains pays d'avoir mené des conquêtes ou autres. Autrefois, la Turquie disposait d'un immense territoire. C'était l'époque de l'Empire ottoman, et cela pouvait s'apparenter à du colonialisme. Aujourd'hui, de nombreux grands pays d'Asie disposent de territoires très multiethniques, où on y tente d'assimiler la population. C'est le cas de l'Iran, qui dispose de territoires où vivent des Arabes, des Turcs et des Kurdes. C'est le cas de l'Inde, où vivent deux grands groupes ethniques, les Indo-Aryens au nord, les Dravidiens au sud. Le pays reste dominé par les Indo-Aryens. C'est le cas de la Chine, où vivent les Ouïghours dans le Xinjiang et les Tibétains dans le Xizang. C'est le cas de la Malaisie, qui dispose d'une très grande partie de l'île Bornéo. C'est le cas de l'Indonésie, qui est un pays archipel, dont l'île dominante est l'île de Java, mais qui dispose d'îles culturellement très différentes, comme Bornéo, Sulawesi ou encore la Nouvelle-Guinée. Le Japon, quant à lui, dispose de l'île Hokkaido, qui est issue d'une colonisation relativement récente, et de nombreuses îles au sud, dont Okinawa, annexées au XIXe siècle. Passons à l'Océanie, où nous avons de véritables territoires d'outre-mer. Australie. L'Australie dispose d'un territoire continental qui est le territoire du Nord. Ce n'est pas un État, il y a aussi des territoires d'outre-mer, dont l'île Christmas ou les îles Coco. Ces territoires d'outre-mer ne sont pas incorporés dans l'Australie. L'Australie revendique aussi une partie de l'Antarctique, cette partie n'est revendiquée par aucun autre pays. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande dispose aussi d'îles du Pacifique Sud, par exemple les îles Tokelau qui ne sont pas du tout à proximité de la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi l'île Chatham, qui est déjà plus proche. Les îles Cook sont un État indépendant reconnu par l'ONU, mais géré par la Nouvelle-Zélande. On peut y voir comme une forme de colonialisme. Niue est dans le même cas de figure. Ce sont les deux seuls États reconnus par l'ONU à être gérés par un autre pays membre de l'ONU. Et dans les deux cas, c'est la Nouvelle-Zélande. Comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande revendique un territoire en Antarctique. Ce dernier n'est revendiqué par aucun autre pays. Voilà, on a fait un petit tour de tous les pays, sauf ceux en Europe. L'Europe est la région du monde qui est le plus colonisée, et certains pays ont encore pas mal de colonies. Norvège. La Norvège a colonisé le nord de la Scandinavie. Aujourd'hui, plusieurs territoires sont considérés comme étant un peu d'outre-mer. Tout d'abord, il y a Svalbard, dans l'océan Arctique. Le territoire ne fait pas partie de l'espace Schengen, contrairement au reste de la Norvège. Il y a l'île de Jan Mayen, gérée directement par la région nord de la Norvège. Dans l'Atlantique, il y a l'île Bouvet, très éloignée de la Norvège. L'île est occupée par la Norvège depuis 1927, elle n'avait jamais vraiment été colonisée jusqu'alors. Enfin, la Norvège revendique un territoire en Antarctique, et les îles à proximité qui vont avec. Finlande. La Finlande possède les îles Åland qui sont considérées comme un État uni à un État. La province est peuplée de Suédois, elles font partie de l'Union Européenne comme la Finlande. Danemark. Le Danemark dispose du plus grand territoire d'outre-mer au monde, le Groenland. Il dispose aussi des îles Féroé. Ces territoires sont très autonomes et ont presque le statut de pays. Ils ne font pas partie de l'Union Européenne, contrairement au Danemark. Espagne. L'Espagne dispose aujourd'hui de deux villes au Maroc, Ceuta et Melilla. Et en plus de ça, elle possède les îles Canaries qui sont considérées comme une région comme les autres, avec quelques statuts d'autonomie. Les îles Canaries font partie des régions ultra-périphériques de l'Union Européenne. Portugal. Le Portugal possède encore les îles Açores et Madère. Ces deux territoires en Atlantique Nord, parfois considérés comme africains, sont des régions ultra-périphériques de l'Union Européenne. Russie. La Russie n'a pas de territoire d'outre-mer, mais son territoire est tellement grand, il en est issu de la colonisation. Cette colonisation est continue au territoire d'origine, à tel point qu'on ne différencie plus le territoire originel de la Russie et le nouveau. On appelle la Sibérie tous les territoires russes qui ont été conquis en Asie au-delà de l'Oural. La Sibérie est une véritable colonie de peuplement puisque de nombreux Russes y ont été envoyés pour la repeupler. Pays-Bas. Les Pays-Bas possèdent 6 îles dans les Antilles et qui font partie de l'outre-mer néerlandais. Ces territoires ne font pas partie de l'Union Européenne, contrairement aux Pays-Bas. Bon, maintenant il reste les deux grands pays colonisateurs actuels. Ces deux derniers ont énormément de colonies éparpillées dans le monde. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dispose d'une quinzaine de territoires en outre-mer. On trouve par exemple les Bermudes en Amérique du Nord, plusieurs îles dans les Antilles, comme les îles Caïmans,
Des îles dans l'Atlantique Sud comme l'île Sainte-Hélène, un territoire au large de l'Amérique du Sud comme les îles Malouines, et aussi un territoire dans l'océan Indien composé de plusieurs petites îles très peu habitées. En Océanie, le Royaume-Uni ne dispose que de l'île Pitcairn, mais la plupart des États océaniens sont d'ex-colonies britanniques. Enfin, il y a même des territoires d'outre-mer en Europe, comme Gibraltar, et des dépendances de la couronne comme Jersey, Guernsey et l'île de Man. Bien sûr, comme de nombreux pays, le Royaume-Uni revendique des territoires en Antarctique, en plus des îles Géorgie du Sud. Comme dit précédemment, son territoire revendiqué se chevauche avec ceux du Chili et de l'Argentine. Tous ces territoires d'outre-mer forment un total de 300 000 habitants. Aucun de ces territoires n'appartient à l'Union européenne. France. L'outre-mer français fait une taille de 120 000 km² et dispose d'une population de près de 3 millions d'habitants. Il est réparti sur 11 fuseaux horaires, ce qui fait de la France le pays comptant le plus de fuseaux horaires au monde. On trouve ainsi des colonies en Amérique du Nord avec Saint-Pierre et Miquelon, dans les Antilles avec la Martinique ou la Guadeloupe, en Amérique du Sud avec la Guyane française, dans l'océan Indien avec la Réunion, et dans le Pacifique Sud avec, par exemple, la Nouvelle-Calédonie. Au total, on compte 13 territoires, et ils ont tous des statuts différents. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte sont les 5 territoires à être des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Les autres territoires n'appartiennent pas à l'Union européenne. La France revendique aussi un tout petit morceau de l'Antarctique, c'est la plus petite revendication. Et bien voilà, on a fait un petit tour des dépendances et autres colonies. Évidemment, c'est juste un aperçu, et ça ne signifie pas que tout ce qui a été présenté dans cette vidéo est réellement une colonie. Il faut un peu plus approfondir pour se rendre compte des cas très différents les uns des autres.